Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes. Si c'est pas la meilleure, c'est peut-être dans le top 10 ou en tout cas pas en dessous du top 100. Hein. Donc ne zappez pas. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le 4e épisode sur les armes d'alarme. On va tester le lanceur pour les pistolets d'alarme avec deux projectiles différents, les balles en caoutchouc et les slugs. Le lanceur est un self-gum de la société SAPL. Les balles en caoutchouc sont les balles qui sont livrées avec et les slugs viennent de la société Invent 3D. Vous allez voir, on va faire un test ultra complet et précis, et comme ça, vous saurez la différence réelle de puissance qu'on peut obtenir entre les différentes armes, les différentes munitions et les différents projectiles. Après tout ça, on aura une vision complète et globale sur tous ces produits. Oui, donc il n'y a pas de secret, hein. Si vous avez vu les précédents épisodes, on sait très bien que celui qui va s'en sortir le moins bien, c'est le Python, hein, avec son fameux entrefer où on peut y faire passer une vache entre le canon et le barillet. Après, j'imagine que c'est le rhum qui va être en dessous des pistolets, mais qui devrait quand même se détacher du Python. Il devrait normalement pas avoir un résultat ridicule, ce rhum. Normalement, celui qui va battre tous les records, c'est le Valtro, avec son canon court. Mais ce qui m'interroge le plus, c'est ces fameuses cartouches, les Maxtech et les Titans. On va les essayer sur 3 armes différentes, donc on pourra se faire une bonne idée de la puissance réelle. Et on saura enfin laquelle des deux est la plus performante. Et je testerai aussi, même si c'est peut-être pas très conventionnel, c'est pas forcément prévu pour, la Super Flash avec le lanceur. S'il y a beaucoup plus de poudre, peut-être qu'on aura des meilleurs résultats. Et ça peut être super intéressant d'utiliser pour l'autodéfense les super flash, si admettons elles étaient plus puissantes, avec les balles en caoutchouc, les slugs. Bon, même si les slugs, je pense que ça risque d'être létal. Hein. Ça va taper sévère, je pense. Hein. Donc pour l'autodéfense, je pense que ce sera mieux les balles en caoutchouc. Hein. À propos des billes en caoutchouc self-gum, je les ai toutes pesées et j'ai fait un poids moyen. Le poids moyen était de 4,76 grammes, avec la plus légère à 4,63 grammes et la plus lourde à 4,83 grammes. Donc une amplitude de 0,13 grammes, ce qui fait 3% de variation. C'est une précision plutôt correcte. Pour le diamètre, par contre, j'ai trouvé une précision assez médiocre, puisque la plus grosse était à 18,1 et la plus petite était à 17,6. Ce qui fait 0,5 mm d'écart. Il faudra alors tirer au moins 5 billes pour avoir une moyenne précise entre les différentes armes et les différentes munitions. Car en fonction de la bille sur laquelle on tombe, on peut avoir des puissances qui varient quand même pas mal. Pour les slugs, la précision est très importante, car la variation de poids était de 0,017 grammes, ce qui fait une variation de 0,1%. C'est très précis. Par contre, j'ai eu 2 lots différents. Un lot de 4 slugs avec un poids moyen de 10,97 grammes et un lot de 6 slugs avec un poids moyen de 10,58 grammes, ce qui fait près de 0,4 grammes d'écart, donc assez important. Sûrement à cause de lots de billes différents reçus par le fabricant Invent 3D. Pour le diamètre, j'ai trouvé une assez bonne précision, entre 17,7 et 17,8, donc 0,1 mm de variation. Plutôt une assez bonne précision cette fois-ci. Hein. Bon, ben, comme dirait l'autre, hein, c'est parti. On va commencer avec le Valtro et les Maxtech. On est avec la bille en caoutchouc. On passe au Titan. Maintenant avec le Beretta 92 Kimar et les Maxtech. Maintenant avec les Titans. Le Colt 1911 Kimar et les Maxtech. Avec cette fois-ci les Titans.
toujours le Valtro, les billes en caoutchouc et les super flash. On va prendre le Valtro avec les titans et les slugs. C'est fou, on sent plus de recul avec les slugs. Et les Mastec. Alors on va essayer le fameux ROM, RG89, avec les Mastec et les billes en caoutchouc. Cette fois-ci les Walter. Là avec le Python, avec les Mastec et les billes en caoutchouc. Le Python, les billes en caoutchouc, mais cette fois-ci les Walter. Allez les amis, on passe au bilan. C'est un truc de dingue. Comme quoi, les tests et relais tests, il n'y a que ça de vrai. Hein. À chaque fois, j'ai tiré au minimum 5 coups. Pour chaque arme, pour chaque munition et pour chaque projectile. Et j'ai fait une moyenne pour avoir quelque chose de cohérent. On va prendre pour l'instant uniquement les billes en caoutchouc pour les données qui vont suivre. Arrive en troisième et dernière position le Beretta 92 Kimar, avec lequel on obtient une puissance moyenne de 32 joules avec une vitesse moyenne de 116 mètres secondes. Sur la deuxième marche du podium vient le Colt 1911 Kimar, avec lequel on obtient une puissance moyenne de 33 joules, à peine plus, hein, avec une vitesse moyenne de 118 mètres secondes. C'est vraiment dans un mouchoir pour ces deux-là. Hein. Après, le meilleur pistolet, il n'y a pas photo, c'est le Valtro. Ça, c'était prévu par rapport à sa longueur de canon, qui est la plus courte. Alors pour le Valtro, on obtient une puissance moyenne de 48 joules et une vitesse moyenne de 142 mètres secondes. Putain, ça tape. On a même un tir record d'une puissance de 53 joules avec presque 150 mètres secondes. Vous remarquerez que le classement de l'écart des puissances sont complètement proportionnels à la longueur des canons. Le Colt 1911 a un canon légèrement plus court que le Beretta et sort une puissance légèrement plus importante. Le Valtro, qui a un canon beaucoup plus court, sort une puissance beaucoup plus importante. La puissance est donc directement liée à la longueur du canon. C'est pour ça qu'avec les pistolets PPK, appelés aussi Walter, on obtient les meilleurs résultats au niveau puissance, car ce sont les canons les plus courts qu'on puisse trouver. Par contre, les PPK sont catastrophiques au niveau enrayage. C'est donc pas une bonne solution pour l'autodéfense. Bon, ensuite, on va passer au revolver. Aïe, 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 comme dirait Enrico Macias. Comme prévu en deuxième et dernière position, arrive le Python, avec lequel on a obtenu une puissance moyenne de 9 joules et une vitesse moyenne de 62 mètres secondes, ce qui fait 5 fois moins puissant que le Valtro et 3,5 fois moins puissant que le Beretta 92, qui est le moins puissant des pistolets. C'est vraiment très limite au niveau puissance. Du coup, le meilleur des pistolets, c'est le ROM, avec lequel on obtient une puissance moyenne de 17,5 joules et une vitesse moyenne de 85 mètres secondes. Même si le ROM sort 2 fois plus de puissance que le Python, je m'attendais quand même à un peu mieux. C'est quand même pas terrible. Hein. Donc malgré tout, les revolvers, ça pose un problème, cet entrefer, parce que il suffit que le canon soit bouché pour que, du coup, voilà, même si l'entrefer est plus faible, il y a quand même pas mal de puissance qui part par là. Hein. Alors qu'à la base, sans le canon bouché, il n'y avait pas tant de puissance qui passait par là. Mais il suffit de le boucher pour que ça part vraiment énormément. Et c'est pour ça qu'on obtient une différence qui n'est pas si importante que ça, quoi, entre les deux revolvers. Bon, maintenant c'est clair. Si vous voulez utiliser un lanceur, oubliez les revolvers. Hein. L'écart de puissance entre pistolet et revolver, c'est deux mondes différents. Il reste utilisable pour d'autres fonctions, surtout le ROM, pour faire du bruit, pour impressionner, pour donner l'alerte, très bien.
Pour tirer du gaz aussi, le rhum s'en sort pas si mal, comme on a vu dans un précédent épisode, mais pas pour les lanceurs, faut oublier. Ensuite, pour les essais avec les slugs, je me suis concentré uniquement sur l'arme la plus puissante, le Valtro. On obtient une puissance moyenne de plus de 97 joules, avec une vitesse moyenne de près de 139 mètres secondes. C'est une puissance de dingue. On dirait presque une balle réelle. Je suis impressionné qu'un pruneau de presque 11 grammes puisse aller plus vite que la plupart des pistolets CO2 à billes 4,5. Les billes pèsent 0,35 grammes, donc 30 fois moins lourdes. Vous vous rendez compte du truc de dingue? Ouais, très grosse patate pour les slugs. Hein. Ah ouais, une petite remarque. Après seulement un tir, j'ai eu quelques slugs qui étaient devenus trop petits pour le lanceur. Suite à l'abrasion, je pense, le plastique qui part en déconfiture. Allez, on le met dedans, on l'enfonce au fond, et là, il ressort tout seul. Donc il ne tient plus. On peut tirer soit en l'air, soit il faut essayer de l'esquinter un petit peu pour essayer de le faire rentrer ou mettre, je sais pas trop quoi. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que c'est quasi à usage unique. Hein. Bon, maintenant, si on compare les munitions avec les billes en caoutchouc, commençons par les munitions de pistolet entre la Titan et la Mastec. Le Valtro sort 1 joule de plus avec la Titan. Autant dire pas grand-chose. Le Colt, lui, sort 2,5 joules de plus avec la Mastec qu'avec la Titan. Mais le Beretta aussi sort 2 joules de plus avec la Mastec. Donc à ce moment précis, on a l'impression que la Mastec a un petit avantage quand même. Hein. Mais après, si on regarde avec le Valtro et les slugs, on a carrément 11 joules de plus avec la Mastec. Et j'ai fait 2 essais différents pour être sûr. Hein. Donc il y a eu 10 tirs de chaque. Hein. Il n'y a pas photo, c'est la Mastec qui est meilleure que la Titan. La Mastec a un très léger avantage avec les billes en caoutchouc, mais un avantage large avec les slugs. Au sujet de la Super Flash maintenant, qui laissait penser, dans les précédents tests, un gros potentiel par rapport à sa déflagration, souvenez-vous. Ben non, elle est en dessous de la Mastec et de la Titan, puisqu'on obtient avec le Valtro 30 joules et une vitesse moyenne de 114 mètres secondes. 18 joules de moins avec la Super Flash qu'avec la Titan. Presque 40% de moins, c'est énorme. C'est alors évident que ce n'est pas une munition intéressante pour les lanceurs, comme je l'avais éventuellement supposé dans les précédents épisodes. Alors s'il reste plus que l'intérêt du coup de flash de cette munition, et comme on l'a vu dans l'épisode 2, que le flash était vraiment très très court, et qu'il n'éblouissait absolument pas du tout, je vois pas trop l'intérêt de cette munition. Hein. Pour les munitions des revolvers maintenant, entre la Mastec et la Walther, le rhum sort 6,5 joules de mieux avec la Walther. 6,5 joules oui, mais seulement 17 joules de puissance totale. Donc ce qui fait 40% de mieux avec la Walther. C'est carrément énorme. Avec le Python, on obtient aussi 1,4 joules de mieux avec la Walther sur seulement 9 joules de puissance totale. Avantage clair et net avec la Walther, malgré ces petits problèmes de fiabilité dont j'ai parlé dans les précédents épisodes. Du coup, finalement, elle reste très intéressante. D'ailleurs, à ce propos, dans ce dernier essai, j'ai pas eu le moindre souci avec la Walther, malgré tous les tirs tirés. Hein. Peut-être qu'il y avait juste le départ de la boîte avec quelques munitions qui étaient défaillantes. Dernier point que je voulais aborder, huiler les billes. J'étais curieux de voir si ça pouvait apporter quelque chose. La réponse est oui. Car toujours avec le Valtro et avec les Titans, j'ai obtenu une puissance moyenne de 60 joules et une vitesse moyenne de 158 mètres secondes. Donc une amélioration de 20% par rapport aux billes non huilées, dans les mêmes conditions. Ce résultat est plutôt pas mal du tout. J'ai même eu le tir le plus puissant avec 72 joules, avec 174 mètres secondes. Une folie. Par contre, ça peut être rigolo pour ceux qui veulent s'amuser à casser des trucs avec, mais pour ceux qui veulent s'en servir pour la défense, il n'y a aucun intérêt, puisqu'il faut utiliser une huile silicone, et ce type d'huile a tendance à coller en vieillissant, donc à faire l'inverse de ce qu'on recherche. Ça va coller la bille dans le fond, quoi. Et si vous utilisez une huile autre qu'une huile siliconée comme la WD-40, là vous allez carrément ronger la bille en caoutchouc avec. Hein. Parce que tout ce qui est synthétique ou en caoutchouc, il ne faut pas d'huile avec solvant. Hein. Alors il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'autodéfense de huiler les billes en caoutchouc. Hein.
À moins que les cambrioleurs aient reçu une bonne éducation et acceptent d'attendre que vous enduisez vos billes d'huile juste avant de leur tirer dessus. Mais tout fout le camp, de nos jours, on ne trouve plus d'agresseurs bien éduqués. Bon, maintenant, passons au test de perforation sur les cartons et sur les placos. Allez, c'est parti. Caoutchouc. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu sur les cartons? Avec le Python et les Walter, on a traversé 4 cartons, et sur le 5e, on a fait une petite trace comme ça. Avec le ROM RG89 et les Walter, on en a aussi traversé 4, mais on a fait un impact beaucoup plus conséquent sur le 5e. Avec le Valtro et les Titans, on a traversé 8 cartons, et sur le 9e, on a fait cet impact. Un impact assez conséquent. Maintenant, toujours avec le Valtro et les Titans, mais les billes en caoutchouc sur le placo, on a perforé de 5,4 mm. Ça fait quand même un impact super conséquent. Avec le Python, il n'y avait aucun impact visible. Le placo était parfaitement lisse et on ne voyait aucune trace. Et là, 5,4 mm de profondeur. Ce qui fait quand même un joli impact sur un placo avec une bille en caoutchouc. Toujours avec le Valtro et les Titans, mais cette fois-ci avec les slugs sur le placo, on a carrément traversé une plaque de 12,5 mm de placo et on allait faire un impact de 3,5 mm sur le 2e placo, ce qui correspond à 16 mm de profondeur au total. Comme je vous l'ai dit précédemment, les slugs avec un pistolet, c'est carrément létal. Ça fait un impact, c'est quand même assez impressionnant, c'est dans le 2e placo. On dirait une balle le truc. Alors, le bilan de ces tests, ça donne quoi? Si on compare ce qu'on a obtenu avec le HDR50, ah oui, non, j'en entends un qui dit mais non, putain, il va encore revenir avec sur son HDR, quoi. Non, mais oui. Car je trouve ça très intéressant de comparer avec une arme de défense à air comprimé bien connue qui plus est. Au niveau de la perforation des cartons, le HDR avec les Iron Ball a traversé 8 cartons. Ce qui signifie le double des 2 revolvers, et aussi bien que le Valtro. Pourtant avec une puissance de 14 joules seulement, contre 48 joules avec le Valtro. C'est là qu'on voit l'importance du diamètre des billes sur la perforation. Plus la bille est petite, et plus elle a un pouvoir de perforation à puissance égale. Ensuite, au niveau des placos, le HDR avec les Iron Ball a fait une perforation de 6,7 mm de profondeur, toujours avec 14 joules. Alors que le Valtro, avec des billes en caoutchouc, a fait seulement 5,4 mm de profondeur. Ça vient pas que du diamètre aussi, ça vient aussi de la dureté de la bille. Mais bon, le diamètre y est pour beaucoup. Mais par contre, on a carrément 16 mm de profondeur avec les slugs. Mais tout ça pour dire que le HDR50 n'est pas aussi ridicule que ça par rapport aux armes d'alarme avec lanceur. Surtout qu'on a 6 coups avec, ce qui est un avantage pas négligeable. Une autre chose très importante dont je voulais vous parler. Attention, si vous faites du tir avec un pistolet d'alarme et un lanceur, attention de ne pas tomber dans un piège classique, ce qui peut être facilement très dangereux, car on a vite fait de faire une faute d'inattention. Alors la bonne procédure, on met la bille, on met la cartouche, et on tire. Et là c'est parfait, on est en totale sécurité. Mais il suffit de faire une petite inversion de manipulation, de mettre la bille alors qu'on a déjà une cartouche, et là, si le coup part accidentellement, et que vous avez encore vos doigts dedans, même avec une bille en caoutchouc, avec près de 50 joules, si vous avez le doigt dedans pendant que le coup y part, vous risquez d'être obligé de vous passer de l'usage de votre doigt de manière définitive. Bon, si c'est pas une bille et que c'est un slug, la perte d'un doigt dans l'accident ne sera qu'un moindre mal. Parce que si vous prenez le slug dans la courge, je vous garantis que l'ambulance qui va vous amener à l'hôpital n'aura pas besoin de rouler très vite, car il n'y aura plus trop d'urgence. Mais le côté positif, c'est que votre état sera parfaitement stable et de manière définitive. Tout ça pour dire attention de prendre des précautions énormes et de ne pas négliger le danger. Car l'utilisation de ce type de matériel peut être vite piégeant. Le principe que ce soit un pistolet semi-automatique,
avec un lanceur. C'est pas du tout le cas avec un pistolet. Hein. Donc attention, attention, attention. Hein. Après, au sujet du tir récréatif, même si les cartouches ne sont pas très onéreuses, les billes sont un petit peu chères quand même, et je pense pas qu'on puisse s'en servir des centaines de fois. J'ai tiré dans un récepteur avec un tas de cartons pour pouvoir amortir le mieux possible la bille. Il a détérioré un minimum, hein, parce que là, elle était amortie de manière très progressive dans du carton. Elle touche absolument rien de dur, et pourtant j'en ai déjà d'autres qui sont un peu déchirées. Ça m'étonnerait qu'on puisse tirer des centaines de fois avec ces billes. Hein. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, car j'ai investi un maximum de temps et d'énergie pour cet épisode. Hein. Pour ceux qui ont aimé cette série, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas le dernier épisode. Dans de prochains épisodes, on testera la précision des lanceurs, car j'ai aucune idée de ce que ça peut donner à 7 mètres, comme on avait fait avec le HDR. On verra ça très bientôt. Allez les amis, portez-vous bien. Salut!